Destruction des œuvres du diable. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Lorsque Jésus est venu, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous a montré. Cette femme prostituée, qui avait peut-être été abusée dans sa jeunesse ou abandonnée, a trouvé sa délivrance en Jésus. Marie de Magdala vivait constamment avec 7 démons, et cela devait l'accabler tous les jours de sa vie, mais Christ l'a libérée. L'homme de Gadara était entièrement possédé, et là encore Jésus détruisit les œuvres du diable dans sa vie. Il y eut encore ce père de famille dont le fils se jetait dans l'eau et dans le feu depuis son enfance. Quel désespoir il devait vivre! Ce père vivait un combat depuis des années. L'anxiété devait souvent le gagner, la crainte, la tristesse et les questionnements au sujet de ce qui arrivait à son fils. Abonne-toi. Aime et partage pour sauver une âme. Fondation Yehoshua pour le salut des âmes. Dieu a de toute éternité déterminé des projets pour notre vie. Il y a quelque chose qui est écrit au ciel dans le cœur de Dieu à notre sujet. Dieu n'est pas un homme pour bâtir sa maison sur du sable. Dieu avait un plan, celui de détruire les œuvres du diable. Le diable pensait surprendre Dieu lors de la révolte, en le prenant de court, mais Dieu savait déjà. On pourrait se demander pourquoi. Si Dieu le savait, il aurait créé tout cela. Dieu n'a pas voulu nous répondre directement. Nous sommes ses créatures et nous n'avons jamais à mettre Dieu au banc des accusés. Il peut avoir certaines incompréhensions dans notre vie. Nous n'avons pas réponse à tout, mais nous avons la réponse à tout. Jésus-Christ, Fils de Dieu venu en chair, crucifié, mort et ressuscité et puissant pour délivrer tout homme. Texte du jour, Marc 16, 9. Jésus, étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala dont il avait chassé 7 démons. Marie de Magdala est une femme exceptionnelle d'humilité et de courage. Sa vie fut 3 fois détruite, mais 3 fois Christ l'a relevée. Sa vie est un parfum magnifique. Dieu est un Dieu de succès, de réussite. Dieu est un entrepreneur. Ce qu'il entreprend, il le réussit. Dieu connaît à l'avance les besoins et il détermine des plans d'action. Il est toujours loin devant et il le restera toujours. Ces pensées sont tellement au-dessus de celles de l'homme inconverti. Nous qui sommes sauvés pouvons avoir les pensées de Dieu. Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Sois éclairé. » La femme. La vocation de la femme, c'est l'éducation de l'homme. Ma fille, si tu comprends, partage ceci après lecture pour sauver une femme dans le monde. Il est dans la vocation de la femme d'éduquer l'homme par 1. Ses pensées, 2. Son attitude, 3. Ses regards. Elle doit l'entraîner à accomplir les actes les plus nobles et les plus généreux. Voulez-vous être boosté chaque matin, chaque jour, en exclusivité, découvrez la motivation du jour, la pensée du jour, les contenus phares et les nouveautés. Abonne-toi à Fondation Yehoshua. Donc, l'homme ne demande qu'à être exalté, inspiré par la femme. C'est pourquoi, tant que les femmes n'ont pas cet idéal, qu'elles ne pensent aux hommes que pour satisfaire leurs désirs, leurs plaisirs, elles resteront à côté de leur véritable vocation. La femme a pour vocation d'être l'éducatrice de l'homme. Vous direz, mais elle est tellement plus faible et délicate que lui. Comment peut-elle s'opposer à lui? Pour l'influencer, il n'est pas nécessaire qu'elle s'oppose à lui, et elle peut aussi l'éduquer d'une autre façon, en éduquant ses fils, et ses fils, toute leur vie, respecteront les femmes à cause de leur mère. Oui, par l'influence quotidienne qu'elles peuvent avoir sur leurs très jeunes enfants, les mères ont les moyens de créer des caractères droits, nobles, généreux, des saints, des héros. En effet, si la dureté de l'homme vis-à-vis de la femme vient du traitement infligé par sa mère durant son enfance. La suite, c'est très bientôt que chaque femme partage ceci sur son journal Facebook, WhatsApp et ailleurs. Le droit de la femme, avec le coach Josué Bakatumana. Que Dieu vous bénisse abondamment.